Amis pèlerins, avant de vous donner le mot de clôture de ce pèlerinage 2020, je laisse le chanoine Emmanuel Blondeau, recteur de l'insigne basilique cathédrale de Chartres, vous adresser un mot d'accueil, tant pour la petite délégation ici présente et qui a porté la Vierge pèlerine, que pour tous les pèlerins qui, en France et à travers le monde, suivent cette cérémonie de clôture et d'envoi. Chers amis pèlerins, la crise sanitaire ne permet pas la tenue de ce grand pèlerinage où l'Église, peuple de Dieu en marche sur les routes des hommes, vient à Chartres en cette fête de Pentecôte. Combien, j'imagine, votre cœur est lourd de ne pouvoir venir présentiellement, comme on le dit aujourd'hui, rendre hommage à Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère des hommes. Cependant, ce lien étroit entre Marie et l'Église n'est pas distendu. Certes, ces derniers mois ont été un temps d'épreuve, vécu difficilement par les uns, vécu par d'autres comme un moment où les relations familiales se resserrent, ou même comme un renouveau spirituel avec une place plus grande laissée à Dieu dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales. Un temps où la vie de prière s'est fait plus intense, carême, puis temps pascal. En cette fête de la Pentecôte, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne sentez-vous pas comme une force qui vous pousse à témoigner du chemin spirituel, un chemin spirituel parcouru dans les larmes ou dans la joie durant ces longues semaines où vous avez été privés d'Eucharistie. Cependant, ces 3 derniers jours, vous vivez une démarche personnelle, familiale, ou même de petits groupes se sont mis en route. Et à travers les démarches que vous faites, vous manifestez que ce lien à Marie demeure fort. En effet, à Chartres, c'est Marie. Marie qui ne cesse d'attirer les hommes et les femmes, les fidèles de son Fils Jésus-Christ, à travers les flèches de la cathédrale qui font signe. Je sais que vous aimez vous approcher, et si on ne le fait pas aujourd'hui, vous le ferez dans les semaines qui viennent. Le temps des pèlerinages n'est pas terminé. C'est une parenthèse. Il reprendra. Ces flèches que l'on voit de loin, c'est Marie qui vous attire. Ce sont comme un phare qui guide le pèlerin. Et avec Marie, c'est vers le Christ Jésus que vous avancez. D'une certaine manière, à travers ces flèches que l'on voit si loin, elle vient vous dire « Venez à moi, je vous introduirai en présence de mon Fils Jésus-Christ. » Marie non seulement vous attire, nous attire ici, nous attire vers son Fils, mais en pénétrant dans la cathédrale, voilà que le regard est élevé vers le ciel, élevé vers le haut. C'est le mouvement naturel que chacun fait. Mais ainsi, Marie nous indique que le chemin que vous avez à faire, vous élevez dans la foi, vous élevez dans l'amour et dans l'espérance. Quand on est dans la cathédrale, on ne reste pas dans le narthex, on ne reste pas à la porte, on s'approche. On avance dans la nef, avec de chaque côté les vitraux qui nous rappellent l'histoire de tel ou tel saint, ou tel passage évangélique ou biblique. À travers la parole de Dieu,
le chemin du croyant est comme balisé. Et puis on s'approche jusqu'à l'autel où est célébrée l'Eucharistie. Le troisième mouvement, c'est s'incliner devant l'autel, s'incliner devant le Christ. Il veut manifester ici sa présence et vous aimez le recevoir. Et puis les pèlerins que vous êtes ne s'arrêtent pas, ils vont aller honorer Marie, particulièrement à Notre-Dame du Pilier, et dans l'urne où vous mettez vos intentions de prière, je sens, puisque chaque matin je prends le temps d'en lire une vingtaine, je sens toute l'espérance, toute action de grâce aussi qui vous habite. Et puis ce pèlerinage se poursuit, allant jusqu'à le vitrail axial, qui est celui des apôtres. Car l'objectif de la vie chrétienne, c'est de se mettre en mouvement, se mettre à l'école de Jésus-Christ pour devenir un apôtre, un missionnaire, habité par ce souffle divin qui nous pousse à aller à la rencontre des autres, habité par ce souffle divin qui nous permet de trouver les paroles justes de réconfort, qui nous permet de trouver ce regard encourageant qui permet de dire aux autres « avancez, venez, progressez ». Nous devenons disciples, apôtres. Et puis quand on continue le tour, on passe devant Notre-Dame de la Belle Verrière, avec la figure de Notre-Dame, reine, qui porte sur ses genoux Jésus, qu'elle nous présente, comme pour nous dire voici celui vers qui vous devez tourner vos regards, voici celui vers qui vous devez tourner votre oreille pour l'écouter. Juste en dessous, c'est les noces de Cana, avec cette belle parole que dit Marie aux serviteurs des noces. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors si le pèlerinage en présence dans la cathédrale n'a pas été possible, voilà que je vous invite à vivre ce même pèlerinage intérieur. Laissez-vous attirer par Marie. Elle vous introduira en présence de son Fils. Laissez-vous élever votre regard vers le ciel. Ainsi, Marie élève nos âmes pour que nous soyons des hommes, des femmes avec une grande âme, une belle âme, un grand cœur. Laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. Laissez-vous enseigner par le témoignage et la vie de l'Église. Ne cessez pas de venir jusqu'à l'Eucharistie. Je sens bien que parmi vous, quelques-uns ont peur de revenir à cause des circonstances que nous traversons. Mais revenez, l'Église prend tous les moyens pour cela. Oui, laissez Marie prendre toutes vos places. Alors, de votre cœur viendra une joie que personne ne peut vous voler. Cette joie de croire qui est contagieuse, cette joie de croire que l'Esprit met en vous. Voilà donc le chemin que vous faites, chemin intérieur aujourd'hui, chemin qui vous conduit, si vous recevez cette joie de croire, de témoigner tout simplement auprès des autres du chemin que vous vivez personnellement. Alors ici, sachons rendre grâce à Dieu. Amen. Amis pèlerins, en union avec tous ceux qui, à distance, suivent cette clôture du pèlerinage, nous allons faire monter notre action de grâce avec le cantique de la très sainte Vierge Marie, le Magnificat du ton royal. Spiritus
Omne generationes, quia fecit vicimur, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius, a progenie in progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in hagios dispesit superbos mente cordis deposuit potentes de sedem, et exaltavit humiles. Exurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel poerum suum, recordatus misericordiae suem. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le recteur, chers cadres et bénévoles de Notre-Dame de Chrétienté, amis pèlerins qui nous suivez à distance. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements, mais aussi, et au vu des circonstances, mes encouragements. Merci d'abord aux célébrants et aux prédicateurs des messes de pèlerinage de ces 3 jours. Le chanoine Fournier, aumônier militaire en l'église Saint-Sulpice de Paris, samedi. Le révérend Père de Blinière, religieux prêtre, prieur de la fraternité dominicaine Saint-Vincent-Ferrier, en l'église conventuelle Notre-Dame du Rosaire à Chéméré-le-Roi, dimanche. Monsieur l'abbé Barrero, supérieur général de l'Institut du Bon Pasteur, pour l'adoration du Saint-Sacrement dimanche soir au séminaire de Saint-Vincent-de-Paul à Courtalin. Et enfin, Monseigneur Patrick de Courtieu, responsable de la 4e section de la Congrégation pour la doctrine de la foi en la basilique Saint-Pierre de Rome, à l'hôtel de Sainte-Pétronie, au Vatican, ce lundi. Je tiens encore à remercier Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres, qui a permis que notre délégation puisse clore ce pèlerinage. Nous sommes bien sûr en union avec tous les pèlerins qui ne pourront pas aujourd'hui franchir le seuil de la cathédrale.
Et je vous épargne les rappels de la raison et de la tête, je vous parle avec mon cœur et mon cœur de prêtre. Je remercie le chanoine Blondeau, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, pour son accueil bienveillant, même en cette période difficile. Merci beaucoup, monsieur le chanoine, de votre accueil pour notre délégation. C'est un symbole fort, la Sainte Vierge Marie, la Vierge pèlerine Notre-Dame de Chrétienté sera entrée une nouvelle fois en cette maison qui est la sienne. Merci à tous les intervenants, chefs de région, de chapitre, pèlerins, qui ont organisé en local tant de marches, de retrouvailles fraternelles, de messes, d'adoration, de prières communes. Merci à tous ceux qui ont pu organiser ces rassemblements dans le respect de toutes les précautions raisonnables et qui ont pu accueillir dans des églises ou sur des terrains privés. C'était comme 1000 petits foyers remplaçant le grand brasier de Pentecôte qui est la colonne lorsqu'elle arrive ici le lundi. Merci aux bénévoles, aux cadres des équipes, de la direction des pèlerins et des soutiens. Chers amis de l'association Notre-Dame de Chrétienté, ces 5 lettres, je voudrais y mettre toute ma gratitude, je voudrais y mettre aussi mon respect, ma reconnaissance pour tout ce que vous avez tenté jusqu'au dernier moment et ensuite pour ce que vous avez consenti lorsqu'il est apparu que notre colonne ne pourrait arriver au complet ici en ce jour. Je pense particulièrement et de tout cœur aux amis des soutiens, ce petit régiment qui chaque année assure la logistique, les Saintes Marthes du pèlerinage. Ils ont tout fait, encore une fois, pour rendre possible la grande colonne, les grands bivouacs, les grands-messes, le rassemblement que nous aimons avant d'accepter, comme nous tous, une décision douloureuse et difficile, mais inévitable. Je tiens à remercier les équipes de communication qui ont œuvré pour que vous puissiez tous, avec la magie des écrans, suivre les grandes étapes de ces 3 jours, un peu partout à travers le monde, de Chartres à Rome, en passant par Paris et Chéméré-le-Roi. Notre itinéraire s'est en quelque sorte virtuellement allongé. Merci à Notre-Dame de Chartres. Elle a couvert de son voile et de sa protection toutes ces petites répliques de pèlerinage, les répliques aimables de notre grande colonne en différents lieux. Avec l'antique prière, nous aimons à lui redire « Subtuum Presidium », Sainte Mère de Dieu, nous accourons sous votre protection. Ne méprisez pas nos prières dans nos épreuves, mais de tout péril, délivrez-nous, Vierge glorieuse et bénie. Amis pèlerins, c'est quand même un envoi. C'est quand même un envoi. Alors maintenant, me diras-tu, eh bien, en cette extrémité de temps pascal, d'abord je souhaite que tu aies pu mettre à profit ce pèlerinage pour pouvoir te confesser, recevoir la miséricorde divine, pour pouvoir communier, recevoir le sacrement de l'Eucharistie, là où tu te trouves. Je souhaite que tu aies pu profiter au mieux, que ce soit en 2 ou 3 dimensions, à domicile ou dans quelques lieux saints, sur quelques chemins ou quelques terrains offerts aimablement, que tu aies pu bénéficier de la lumière de la vérité à travers les enseignements profonds et riches qui ont acheminé jusqu'à toi l'enseignement de la tradition et de l'Église, ces vérités qui nous sauvent et qui nous sanctifient. Je souhaite que tu aies pu redécouvrir le monde des anges, ces invisibles et purs esprits qui sont nos frères. Tire-en de l'affection, de la confiance envers eux, car ils sont tes alliés, ces bons anges, en particulier Saint Michel, lié à notre pays par tant de rencontres, depuis celle du mont Tombe jusqu'à celle d'Anne d'Autriche, en passant par la petite Jeanne. Souviens-toi aussi de Saint Raphaël, ange protecteur du mariage et de la famille, de Saint Gabriel, patron et modèle des messagers divins, véritable apôtre de l'évangélisation et de la mission. Mais amis pèlerins, si tu as médité sur ces enseignements, tu en tireras aussi de la vigilance spirituelle, parce que le diable et ses alliés rôdent comme des lions rugissants, cherchant qui dévorer.
et l'Église nous le rappelle chaque soir accompli. Garde cette vigilance spirituelle. Quand on est pèlerin, on est toujours un peu en alerte. On n'est jamais complètement installé. On n'est jamais complètement au repos qu'au terme. Et ce terme de la cathédrale de Chartres n'est que l'image d'un autre terme que nous espérons dans la patrie bienheureuse. Donc vigilance, vigilance de la foi et de la prière, ardeur renouvelée pour le combat spirituel, recours fréquent aux sacrements et aux sacramentaux, humilité, confiance en Dieu. En définitive, n'oublie jamais que ceux qui combattent avec toi sont meilleurs et plus nombreux que ceux qui sont contre toi. N'oublie jamais cette vérité pérenne dite un jour à nous autres hommes par le prophète Élisée. Si tu as pu faire cela, ami pèlerin, durant ces 3 jours, alors tu n'auras pas perdu ta Pentecôte. Et le pèlerinage autrement de 2020 ne sera pas seulement une formule de communication, il ne sera pas une fake news pour ce qui te concerne. Voilà pour maintenant, ami pèlerin. Et après? Eh bien sûr, rendez-vous en 2021. Oui, nous avons tous hâte de retrouver les chemins de Paris à Chartres et la Grande Colonne. Oui, nous avons hâte de venir nous agenouiller au pied de l'autel pour la messe et la bénédiction de Dieu. Nous avons hâte d'être en chemin agenouillés aussi pour les confessions nombreuses qui sont de véritables retournements d'âme. Nous avons hâte de nous lever à nouveau pour marcher, pèleriner, progresser. Et d'ici là, amis pèlerins, soyons tous ensemble, chacun à notre place, lutteurs de Dieu, pour Dieu, avec Dieu, pour la tradition, pour la chrétienté, pour la mission. Amis pèlerins, quitte sans amertume, avec une légitime tristesse peut-être, un légitime chagrin, avec peut-être quelques larmes dans le cœur, dans la voix ou même dans les yeux, quitte sans amertume cette Pentecôte 2020. Regarde déjà vers 2021. N'oublie pas que Dieu sait. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il veut. Dieu sait ce qu'il permet. Je voudrais terminer par une image, une belle image. C'est un pèlerin, samedi, derrière Notre-Dame de Chrétienté en marche, qui a attiré mon attention. C'est un trait d'union entre les 2 cathédrales. La trompette, la croix. Sur les hauteurs de Notre-Dame de Paris, cathédrale consumée, sur les hauteurs de Notre-Dame de Chartres, cathédrale encore confinée, il y a un ange. Celui de Paris embouche une trompette, comme pour sonner d'avance le départ, le réveil spirituel du pèlerin, de l'Église, de la France chrétienne. Il appelle au combat spirituel, il signale les victoires du règne du Christ. Celui de Chartres, écoute bien, pèlerin, il présente au pèlerin qui arrive une croix. Il rappelle qu'elle est incontournable, qu'elle est l'arme suprême et que Jésus n'en a pas voulu d'autre, que si rien ne passe par la croix, que si rien n'est sacrifié, alors rien n'est fécond, rien n'est obtenu. C'est par la croix, par ce paradoxe de la croix, que l'on est vainqueur avec le Christ. Notre pèlerinage, au long de son histoire, a été tantôt joyeux et glorieux comme un coup de trompette, tantôt douloureux comme une croix. Peut-être était-ce le cas particulièrement cette année. Mais, amis pèlerins, le serviteur est-il plus grand que le maître? Jeanne d'Arc, la sainte de la patrie, a connu à très peu de distance la trompette de la victoire et de la gloire et la croix de la prison, du jugement et du bûcher. Alors, amis pèlerins, faut-il s'étonner si notre œuvre suit le Christ? Faut-il s'étonner qu'elle est à entrer dans la logique de Dieu, puisque ce pèlerinage est tout entier au service de Dieu et des âmes, au service de la chrétienté, le règne de Jésus. Faut-il s'étonner alors d'avoir à passer peut-être par la passion et la croix pour arriver à la résurrection, puisque le Christ lui-même a régné par ce bois de la croix? Oui, on entre bien en cette demeure magnifique de Dieu qu'en pèlerin, après un temps d'effort, de purification et de conversion.
Amis pèlerins, on entre bien dans la gloire de Dieu qu'en passant par la croix. C'est aussi une mission des anges de nous souffler cela à l'oreille et au cœur, si le découragement nous guettait. Ami, si tu as été éprouvé, c'est parce que tu étais agréable à Dieu. C'était pour que tu sois plus encore agréable à Dieu. De tout cœur, je te bénis, ami pèlerin, je te confie à la protection des bons anges et avec nous chante maintenant la reine des anges par ta voix et ta vie, en attendant que nous puissions le faire tous réunis, s'il plaît à Dieu, à la Pentecôte prochaine. Ô Notre-Dame, ranimez notre foi, dans les épreuves, gardez-nous l'espérance. Vierge Marie, donnez-nous charité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais maintenant prononcer la bénédiction pour le retour des pèlerins, puis nous chanterons le « Chez nous, soyez reine ». Adiutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum. Oremus, largire quesumus Domine famulis tuis indulgentiae. Deus humilium visitator qui nos fraterna dilectione consolaris, pretende societati nostri gratiam tuam, ut pereos in quibus habitas tum in nobis sensiamus adventum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Nous chantons Notre-Dame, chez nous, soyez reine.